Je suis immédiatement tombée à genoux devant lui et je savais que j'étais dans la présence de Dieu. Crystal McVeigh ne rêvait pas. Elle était morte et dit qu'elle s'est réveillée au paradis. Et c'était le même Dieu que j'avais évité toute ma vie. Son parcours loin de Dieu commença lors de son agression sexuelle à l'âge de 3 ans. En grandissant, je pensais que j'étais dégoûtante, abîmée et sale. Crystal allait à l'église avec sa mère. À 8 ans, elle accepta Christ et fut baptisée. Elle avait espéré que la honte et la culpabilité de son abus seraient effacées, mais elle subit l'abus sexuel jusqu'à l'âge de 12 ans. J'avais décidé qu'il y avait 2 options. Soit Dieu existait, mais il ne m'aimait pas pour quelconque raison, à cause du fait qu'il n'avait pas empêché ces malheurs de m'arriver. Il ne m'avait pas aidé, soit Dieu n'existait pas. Pendant son adolescence, Crystal commença à se droguer, à boire de l'alcool et à avoir beaucoup de partenaires sexuels. À l'âge de 21 ans, Crystal était mère divorcée avec 2 enfants. Finalement, à 28 ans, elle se maria avec Virgile et eut des jumeaux. 10 mois plus tard, en décembre 2009, elle eut une banale procédure médicale déclenchant une pancréatite. Après des complications, elle développa une fièvre de 43 degrés. Sa mère, Bonnie, se précipita à l'hôpital. Elle n'avait pas l'air bien. Elle avait l'air enflée. Elle recevait une tonne de médicaments contre la douleur. Je me sentais très calme et en paix. Je me rappelle ouvrir mes yeux et voir ma mère assise sur une chaise au pied de mon lit et je lui ai dit que je l'aimais. Elle était froide au toucher et ses lèvres étaient bleues. Elle avait cessé de respirer. Son visage était pâle et je me suis mise à crier « Elle est morte! Elle est morte !» L'infirmière m'a demandé de quitter la pièce et je lui ai répondu « Je n'irai nulle part !» Pendant les 9 minutes suivantes, les docteurs et les infirmières essayèrent de réanimer Crystal. À ce moment, Virgile, le mari de Crystal, arriva. Tout me passait à l'esprit, je ne savais pas si elle était vivante ou morte. Je sais pourquoi il ne voulait pas que je quitte la pièce, c'est brutal. Et donc ces 9 minutes au paradis étaient mes 9 minutes en enfer. Pendant que l'équipe médicale essayait de la réanimer, Crystal dit qu'elle était au paradis. La première chose dont je me rappelle, c'est que j'étais toujours moi-même. La même personne qui venait de dire à sa mère qu'elle l'aimait et venait de mourir. Et je savais que je venais de mourir. Mais j'étais aussi la même personne qui existait depuis avoir été créée par Dieu. La lumière est venue vers moi comme si j'étais au milieu d'un tunnel. Cette lumière était éternelle. Je me rappelle être si tranquille et je me baignais dans cette lumière et dans cet amour. Elle savait qu'elle était dans la présence de Dieu. Je n'ai pas vu de visage, je n'ai vu aucun détail, seulement cette magnifique lumière. Et les mots extraordinaires, parfaits et magnifiques sont trop faibles pour la décrire. Je ne pouvais pas me passer de lui. Je voulais le respirer sans fin. La lumière envahissait complètement mon être, mais je n'en avais toujours pas assez. Ensuite, Crystal dit qu'elle essaya de poser une question à Dieu. Je voulais lui demander pourquoi il ne m'aimait pas, ou bien pourquoi il permettait au mal d'arriver. Pourtant, une fois debout devant lui, je suis tombée à genoux et j'ai levé mes mains vers lui, en criant « Pourquoi n'ai-je pas fait plus pour toi ?» Parce qu'en un instant, il s'est révélé à moi. Il est l'amour pur. Je n'ai jamais vraiment adoré Dieu de ma vie, mais je suis tombée à ses pieds et je l'ai adoré. Et pendant que j'étais là, en adoration et éblouie par le Créateur, je lui ai dit, « Je pourrais t'adorer pour toute une éternité. » Avec Dieu, Crystal a ensuite voyagé à travers un tunnel jusqu'aux portes du paradis. Elle a remarqué une petite fille devant elle. Elle portait un bonnet sur sa tête et elle avait un petit panier blanc à la main. Je l'observais ramasser son panier et le tremper dans la lumière. Elle ramassait la lumière et la versait comme de l'eau. Et la lumière se vidait de son panier et elle penchait sa tête en arrière pour rire. Chaque fois qu'elle riait, à chacun de ses mouvements, mon esprit s'enflait comme un ballon plein d'amour.
Dieu révéla à Crystal qu'elle se voyait elle-même à 3 ans. Elle était moi, au moment où l'ennemi est entré dans ma vie et m'a dit que je ne valais rien, que j'étais abîmée, que j'étais dégoûtante et que je méritais ma souffrance. C'était l'enfant de 3 ans qui avait entendu que Dieu ne l'aimait pas, qu'il l'avait abandonné et oublié, et que Dieu n'existait pas. Et il m'a permis de comprendre qu'il m'avait laissé me voir à travers ses yeux et voir la vérité. Et la vérité m'a libérée. Tous les doutes de Crystal concernant l'existence et l'amour de Dieu disparurent. Je me rappelle comment c'était d'être lié par des chaînes, et je me rappelle du moment où il les a brisées. J'étais libre. Il ne m'a pas seulement dit « Crystal, je t'aime », il m'a aussi permis de sentir son amour. Et son amour a failli me faire exploser. Ensuite, Crystal dit qu'elle a entendu sa mère appeler son nom. J'ai demandé « Est-ce que je peux aller lui dire que je vais bien ?» Et il m'a répondu « Ça dépend de toi ». Et je me suis détournée de la lumière pour aller chercher d'où sa voix sortait. Et quand je me suis détournée, il me dit « Dis-leur tout ce que tu te rappelles. » Et je lui ai répondu « Je me rappellerai de tout et je reviens tout de suite. » Et j'ai regardé à travers le sol de ce tunnel au paradis. Et c'était comme si je regardais des millions de diamants scintillants. Et à l'instant que j'ai remarqué cette matière brillante, je suis revenue dans mon corps. Crystal s'est réveillée à l'hôpital entourée de l'équipe médicale. Je me suis tournée vers ma mère qui pleurait et lui ai dit que j'avais été au paradis avec Dieu, que j'avais été dans sa superbe lumière et que j'allais bien. Crystal quitta l'hôpital 8 jours après. Elle vous dira qu'elle est rentrée chez elle une différente personne. Ma vie a complètement changé. La personne qui est morte dans cette chambre d'hôpital n'était pas la même personne qui est revenue à la vie. La différence est que maintenant, je sais qu'il y a un Dieu qui nous aime. Je sais qu'il y a un Père qui nous écoute vraiment, qui nous tient dans sa main. Crystal raconte son expérience dans un livre, l'un des plus vendus selon le New York Times, intitulé « Waking Up in Heaven ». Les gens me demandent souvent « Quel est ton message? Quel message Dieu t'a-t-il donné ?» Et c'est si simple, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ce qui vous est arrivé, ce que vous avez fait, son amour est si vaste et si grand qu'il couvre tout. Nous avons son amour, non pas parce que nous avons fait quoi que ce soit pour le mériter, mais parce qu'il nous considère dignes et Dieu nous donne le choix de le choisir.